Plusieurs de nos compatriotes souffrent en Algérie. Ils vivent le calvaire. Face à cette désolation, le Conseil supérieur de la diaspora malienne exprime ses vives préoccupations. Suivons plutôt le président du CSDM, Mohamed Cherif Aïdara. Un reportage de Sali Sissoko. D'une façon discriminatoire, sans cause, et cela constitue une violation des droits de l'homme. L'Algérie a signé la Convention des droits de l'homme africaine, la Charte africaine des droits de l'homme, et la protection des immigrés et leurs familles, et aussi toutes les conventions aux Nations Unies. Nous sommes très inquiets de leur situation. Nous savons que ça a commencé depuis le 27. Ils ont commencé à rafler des immigrés, les entacher dans des endroits. Tout le monde a suivi ça dans les réseaux sociaux. Et aujourd'hui, il y a eu 14 cars qui sont arrivés à Tamarachet. Et ils sont dans un camp de police où ils les ont partagés en fonction de leur pays d'origine. Les Maliens, les Guinéens, les Ivoiriens, il y a beaucoup de nationalités et les Nigériens. En ce qui concerne le Malien, je parle au nom du Conseil supérieur de la diaspora malienne et aussi le premier secrétaire chargé de la migration et de la diaspora au sein de la société civile malienne. Nous avons interpellé le gouvernement à travers le ministère. Nous les avons écrits quand l'Algérie a pris une décision d'expulser les Africains qui y vivent dans leur sol. Qu'ils soient là-bas illégalement ou légalement, du moment où ils y vivent, c'est des êtres humains, ils ont signé des conventions, ils sont tenus à les respecter. J'ai alerté le gouvernement à travers ce ministère, comme je l'ai dit tantôt, de prendre des dispositions rapidement, sinon on aura une situation déplorable, parce que quand on prend des gens qui sont en train de travailler et qui ont leur salaire qu'ils ont laissé, d'autres qui ont leur famille, et on les met dans des cars pour les ramener, et ça devient difficile. Mais si c'est la décision prise par l'Algérie, on ne peut que s'y conformer. Donc informer le consulat, l'ambassade, et afin qu'ils puissent recenser ces Maliens et qu'ils puissent revenir dignement. 2 mois après, ce rafle a eu lieu. Et aujourd'hui, je peux vous dire, il y a d'autres qui sont perdus dans le désert. Il y a eu des morts. Et ceux qui vivent actuellement aujourd'hui, à l'instant où je vous parle, ils sont à Tamarachet. Et on ne les a même pas permis de bénéficier de la visite du consul. Est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, l'identification de ces migrants-là a été faite? Bon, par nombre, parce que nous sommes en contact avec nos compatriotes à l'intérieur, ils nous appellent. Rien que ce matin, je parle avec 2 personnes, on appelle pour prendre de leurs nouvelles. Ils bénéficient en tout cas de liberté de communiquer, ils ont leur téléphone. Donc on ne peut pas comprendre que le gouvernement n'a pas dit un mot. Comment justement expliquer ce silence du gouvernement malien? Bon, vous savez, c'est à différents niveaux de responsabilité. Nous avons, nous, un ministère, des ministères qu'on appelle le ministère de Mali de l'extérieur, dont nous pensons que le nom est erroné, parce qu'il n'y a pas de Maliens de l'extérieur. Nous sommes des Maliens de l'intérieur et les Maliens établis à l'extérieur. Donc ces ministères doivent changer de nom. Compte tenu de tout ce qui se passe actuellement, nous pensons que ce ministère doit être le ministère de l'immigration et de l'intégration africaine. Ce ministère, par le passé, a eu à réprimer, à limoger des cadres qui ont dénoncé ce genre de pratiques. C'était quand les Maliens ont eu à être refoulés de la même façon en Mauritanie. Et les 2 cadres, y compris la directrice de cabinet, ont été limogés parce qu'ils ont dénoncé. Donc aujourd'hui, tout le monde a peur de dire quelque chose. Et deuxièmement, ce que je soupçonne fort, que le président de la République, j'espère bien qu'il va regarder CKTV, qu'il comprenne qu'aujourd'hui, il y a des Maliens qui sont entachés dans des conteneurs à Tamarachet, sous 50 degrés sous l'ombre. Ils ont su préciser. Si le président est informé, il prendra tout de suite des actions. Et ces Maliens, y compris les autres Africains, vont retrouver au moins leur liberté. Donc je lance un appel à l'autorité malienne, au président de la République, de faire quelque chose pour ces Maliens. Il n'y a pas de Maliens de l'extérieur, il y a des Maliens établis à l'extérieur. Qu'ils soient en règle ou qu'ils ne le soient pas, il n'en demeure pas moins que c'est des Maliens. Il ne doit pas y avoir une discrimination entre Maliens. En tout cas, lui, le président de la République, il n'a jamais montré une discrimination entre des Maliens.
Et j'espère bien qu'il va écouter cette interview, il va agir rapidement afin que nos veillants soldats économiques du Mali reviennent sains et saufs en bonne santé. On vient là de parler du silence du gouvernement malien, mais il y a aussi l'Union africaine, il y a l'Union européenne, ceux qui sont chargés de veiller au respect des droits de l'homme. Ceux-là, comment explique-t-on leur silence? Bon, l'Union africaine, nous avons le plus panafricanisme des Africains qui est aujourd'hui le président de l'Union africaine, Alpha Condé. C'est un africanisme convaincu et qui ne cherche pas ce mot pour défendre l'intérêt de l'Afrique et des Africains. Et nous attendons sa réaction, en tout cas elle tarde à venir. La CEDEAO, ce sont les ressortissants de la CEDEAO qui sont là-bas, on n'a entendu personne dire un mot. Et en ce qui concerne l'Europe, vous savez que le problème aujourd'hui de l'Europe est le problème de l'immigration. Et il vous souviendra que la première fois que les extrémistes en Allemagne ont eu un groupe parlementaire, c'est parce que Angela Merkel a défendu le droit des immigrés. Et il vous souviendra également que l'Italie, aujourd'hui, l'Italie a interdit, en tout cas à travers son lobbying, ces ONG qui s'occupaient des immigrés au large de la Libye depuis un certain nombre de temps. C'est des bateaux de guerre italiens qui sont là-bas aujourd'hui pour empêcher les immigrés d'être aux côtes, traverser les côtes de la Méditerranée pour être en Italie. Et vous avez la France qui surveille sa frontière. Donc le problème de l'immigration clandestine est devenu un enjeu majeur pour l'Europe. Donc tout à fait normal, depuis l'accord de la Valette, où ils ont décidé de négocier séparément entre les États, qui se taisent au moment où ça peut servir à empêcher ces immigrés illégaux, entre guillemets qu'ils disent, d'atteindre leur côte. Donc pour moi, c'est la seule et unique raison que l'Europe ne dit pas un mot par rapport à cela. Maintenant que les pays qui ont les ressortissants, merci beaucoup pour cette opportunité de s'adresser à nos dirigeants, parce que la question aujourd'hui, c'est une question de respect de la dignité et des droits humains. Nous demandons à nos dirigeants de rentrer en contact avec l'autorité algérienne afin que ces migrants que nous appelons les veillants soldats économiques maliens qui sont dans cette situation de détresse puissent revenir rapidement au Mali, ou mieux qu'on puisse leur donner leur carte de résidence, leur carte de séjour pour retourner travailler. Et aussi qu'ils ne reviennent pas en laissant leurs biens derrière eux. Donc il est important que le gouvernement malien, à travers le président de la République, qui lance un appel à son homologue pour trouver une solution rapide à ces immigrés qui n'ont rien fait que d'aller chercher à travailler, et tout ce qu'ils gagnent, ils ramènent au pays. Donc nous disons encore une fois, si le président de la République est à l'écoute de Chaka TV et à l'écoute de Zahra TV, c'est de faire en sorte que ces migrés maliens reviennent rapidement au pays. Et nous sommes certains qu'il y aura ces messages, on trouvera une solution. Et cette solution sera la bonne parce qu'ils vont tous revenir en bonne santé. Mesdames et messieurs, merci d'avoir suivi ce journal.